Voilà. Cette réunion est en cours d'enregistrement. OK. Voilà. OK. Donc, bonjour à tous. Très heureuse de vous accueillir. Je pense qu'il y a Wassima, mais il n'y a pas que toi. Donc, voilà, c'est une belle joie de vous accueillir comme ça sur ma chaîne Communication Animale, Lucille de Vlaming, pour la médecine des roses. C'est quelque chose qui me touche tout particulièrement. Voilà, parce que le cœur, c'est les roses. Et donc, je vais te laisser te présenter, Wassima, et puis nous parler des messages aussi que tu portes. Oui, bonjour tout le monde. C'est toujours difficile de se présenter parce que je disais, là, je faisais une entrevue sur le groupe de Michael Evra et je disais que nous avions toutes ces identités à l'intérieur de nous. Alors, qui vais-je choisir de projeter aujourd'hui? Et là, il y a Merlin qui se présente parce que pour moi, Merlin, c'est celui qui a cette capacité de se métamorphoser en ce qu'il souhaite et en ce qu'il peut, selon les conditions qui se présentent. Et donc, avec cette conscience de Merlin, je me métamorphose en prêtresse des roses aujourd'hui pour vous parler des roses et vous parler de leur pouvoir, mais aussi d'une dimension qu'on mentionne rarement des roses. Voilà, pour commencer. Oui, oui. J'aime bien que tu puisses parler comme ça, déjà tout de suite dans ta présentation, de quelque chose de la métamorphose et quelque chose de la magie. Je trouve que c'est très lié, la métamorphose et la magie. Hein, Exact. un grand M. Et, je te laisse, écoute, déjà peut-être pouvoir nous parler de cette histoire que tu as avec la rose et pourquoi tu y es si sensible. Mon rôle, comme étant Merlin, c'est d'amener des messages, de rappeler aux gens leurs identités, de rappeler aux gens différents pouvoirs qu'ils ont. Ensuite, comme prêtresse des roses, c'est d'aider les personnes à se connecter aux roses qu'elles sont. Nous considérons les roses comme étant des vibrations et des êtres qui sont venus du cosmos. Ce n'est pas des habitants de la planète. Il y a plusieurs êtres qui existent sur cette planète qui ne sont pas des habitants de la planète, qui viennent d'autres dimensions et qui viennent comme une forme de don de soi pour nous rappeler certaines valeurs. Ces valeurs-là sont multiples, ça dépend des roses qu'on rencontre, ça dépend des plantes, des autres plantes qu'on rencontre. Les roses nous rappellent, entre autres, cette capacité de communication à travers la vibration, à travers les couleurs, à travers les sens. Elles nous éveillent à un autre niveau de perception. Et quand on se connecte aux roses, on peut se connecter il y a comme une exaltation. Aujourd'hui, c'est le mot d'exaltation qui vient. Il y a vraiment cette extase quand on ressent les roses, quand on les ressent. C'est comme un orgasme, en fait. Et un orgasme, c'est quoi exactement? C'est une connexion. C'est une connexion. C'est un rappel qui se fait. Les couleurs des roses, juste une rose nous amène dans un voyage. Quand vous observez la rose, quand vous regardez à l'intérieur, vous avez ce tourbillon qui commence à se mettre en place. J'ai comme des roses avec moi, j'ai amené les roses qui se présentent, puis elles nous amènent dans un voyage qui commence par l'extérieur. Et ensuite, on se rapproche et on se connecte à l'intérieur. Et là, on arrive au centre de la rose, l'essence même de la rose. Et c'est drôle à dire que l'essence de la rose, quand vous voyez la rose de l'intérieur, il y en a plusieurs qui vont se ressembler. Il y a ce cercle jaune avec de la blancheur. Il y a quelque chose qui se ressemble dans l'essence de tous ce que nous sommes. Ceux qui nous sommes, il y a une essence qui se regroupe. Même malgré les couleurs qui changent, malgré les formes, les roses ont différentes formes. Il y a différents types de roses, peu importe les noms qu'on leur donne. Mais il y a ce cercle qui commence et qui arrive au centre. Ce qu'il faut qu'on dise aussi par rapport aux roses, c'est ce qui vient pour aujourd'hui, c'est il y a plusieurs autres types de roses que moi je considère comme roses. Par exemple, la fleur du cerisier est une rose pour moi. Il y a différents types de roses qu'on n'appelle pas des roses en réalité. Et elles donnent des fruits.
toutes les roses donnent des fruits. Toutes les roses, exact, donnent ce qu'on appelle un fruit. Et ce fruit-là est rempli de remèdes, de vertus thérapeutiques, etc. Mais c'est intéressant de voir que nous ne pouvons pas rester roses éternellement. Nous devons aboutir, nous devons arriver à la complétude de notre voyage à un certain moment. Et ça se présente, que ce soit à travers les projets, à travers notre façon d'être, à travers le business qu'on fait, à travers un livre qu'on écrit, à travers un chant qu'on fait. Peu importe ce que nous faisons, nous ne pouvons pas rester éternellement dans l'état de rose. Nous devons compléter, fermer le cycle pour embarquer dans un nouveau cycle, pour permettre à d'autres roses de fleurir. Et donc, les roses nous apprennent vraiment ce rôle de détachement. Et cycle, il y a le cycle d'exaltation, mais il y a le cycle de complétude, ce qu'on appelle la mort. Mais c'est un cycle qui est complet en réalité. Ce n'est pas un cycle de fin, c'est un cycle de complet. Ce n'est pas la fin qui vient du manque, mais c'est plutôt un cycle qui est complet. Alors moi, j'ai 2 questions, tu vois. Quand tu as commencé ton exposé, tu as commencé par dire qu'on n'était pas tous des terriens et qu'il y avait quelque chose en lien avec la rose. Tu me coupes si je me trompe, comme s'il y avait des individus qui portaient la rose en eux pour pouvoir la donner, et qu'en même temps, la rose, c'est quelque chose d'externe, dont on peut tous, terriens ou non terriens, profiter. Et donc, en fait, la rose, elle va être d'une façon différente, mais sur nos différents parcours de vie. C'est ça? Oui, en fait, il y a différentes façons de voir et ça dépend avec qui nous échangeons. Les roses sont là comme une offrande à la planète et à ceux qui y habitent. Elles amènent des cadeaux sur plusieurs niveaux, comme chaque être sur Terre a plusieurs niveaux d'existence. Au niveau physique, on va utiliser les roses pour calmer, donc on utilise rock rose pour, par exemple, comme dans les fleurs de bac, pour calmer l'angoisse, la frayeur, etc. Il y a plein de vertus thérapeutiques physiques qu'on va utiliser pour les roses. On augmente un peu, on va voir que, OK, thérapeutique, physique, émotionnelle, au niveau mental, elles nous permettent de se connecter à ce qui est beau, de changer de vision, de changer d'hémisphère. OK, mais là, spirituel. Dans la connexion spirituelle, là, on commence à voir la rose comme un être entier. Dans un des premiers livres que j'avais, un livre pratique, un workbook, que j'avais écrit en 2016 sur les arbres, les messages des arbres, c'est parce que les roses sont des êtres entiers. Ce n'est pas le fait de ne pas avoir un visage humain qui ne signifie pas que ces êtres existent. Maintenant, ces êtres existent comme étant individualité, donc elles sont différentes par leur couleur, etc., mais comme étant le centre, l'essence. C'est comme quand je dis la rose, l'essence de tout. L'humain est l'essence de tous les autres humains. Donc, le plus on augmente la pyramide de l'individualité, on augmente au un qui est le tout. Là, l'essence de la rose ne vient pas sur Terre, ne vient pas de la Terre. Elle vient d'autres dimensions qui sont vraiment différentes de la Terre. Comme les arbres. Les arbres sont des invités de la planète. Ce ne sont pas des habitants de la planète, ce sont des invités de cette planète. Donc ça, c'est la rose. Maintenant, comme être humain, quand nous venons sur Terre, nous venons avec plusieurs mémoires qui sont imbriquées, en quelque sorte, dans ce qu'on appelle l'âme, qui vient ici pour incarner un rôle ou incarner plusieurs rôles sur la Terre. Parmi ces mémoires, il y a la mémoire de rose qui existe dans certaines personnes. Cette mémoire de rose, c'est une des identités de ces personnes-là. Ce sont des roses. Elles ont cette vibration de rose en soi. C'est pour ça que quand vous allez voir ces personnes-là, vous allez comme reconnaître un peu leur essence, reconnaître un peu elles vont adorer les roses, vous allez retrouver toujours des roses dans leur environnement. Vous allez voir qu'elles portent des pulls ou des vêtements avec des roses dessus. Vous allez voir qu'elles ont des nappes en rose. Ce n'est pas question que c'est vieux, c'est question qu'elles sont en train de vibrer rose.
Et là, de plus en plus, elles vibrent rose, elles vont pouvoir réveiller ces codes que les roses portent en elles. Les roses ont des codes. La rose, elle ne vient pas pour elle, elle vient pour les autres. Elle vient montrer la beauté qu'elle a, les valeurs qu'elle a. Il y a ce côté de démontrer quelque chose. Démontrer. Très important dans le rôle des roses. Il y a aussi le rôle, autant nous considérons avec ces définitions un peu limitantes les roses féminines, elles ont le rôle masculin aussi. Un rôle masculin, qui est le rôle de protection et de solidité. Vous allez voir que certaines roses ont la tige tellement solide, tellement forte, tellement... et avec plein d'épines. On a étudié les épines au Temple des Roses. Il y en a plusieurs qui ont donné leur message, les messages des épines. Et je vous invite peut-être à rejoindre ce programme pour en apprendre plus sur la médecine des roses et la thérapie par les roses. Au Temple de la Rose, nous apprenons les messages de la rose, les épines, la tige, qu'est-ce qu'elle signifie, les formes de la rose. Comment est-ce que je peux incarner la rose que je suis pour celles qui reconnaissent la rose en elles-mêmes ou en eux-mêmes. Les roses ne sont pas juste chez les femmes. Il y a des hommes, quand ils vont accepter de plus en plus les différentes identités qui les habitent, il y a des hommes qui sont roses aussi. Et que nous allons, voilà, nous pouvons les reconnaître aussi. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que nous, on a fait un cycle avec Claire Lab sur la rose et la préparation du printemps pour justement pouvoir accepter ces énergies de la rose. Et moi, j'ai écrit rose R''OSE, tu vois, pour qu'on soit dans la capacité d'oser. Donc, bien sûr, on a travaillé beaucoup sur les propriétés médicinales, gustatives, de décoration. Donc, on a travaillé sur cet environnement dont tu parles, mais peut-être pas aussi précisément, tu vois, sur la forme même de la rose. Et dans ce que tu dis, moi, je sens qu'il y a quelque chose qui me touche aussi et qui me rappelle quelque chose à quoi je suis sensible, dont on voit... dont on parle beaucoup moins maintenant, mais qui font partie des très grandes traditions, c'est le labyrinthe. Et la façon dont tu parlais des roses au début, tu vois, qu'on part de l'extérieur, puis qu'on va vers le centre et qu'on voyage dans sa vie, mais en même temps, on se perd dans sa vie. Et quelquefois, on en perd le sens et on n'en trouve plus ni l'entrée ni la sortie. Tu vois, il y a, pour moi, les messages du labyrinthe, et ça, toute société confondue, est hyper important. Et là, c'est comme si la rose, elle nous rappelait un peu ça dans sa forme, la façon dont tu en parles. Je n'avais jamais fait le rapprochement. Tu vois, c'est là, en parlant, je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose. Ce qui est intéressant à savoir avec les roses, c'est que ce sont des voyageurs. Des voyageurs. On avait développé cette notion-là avec mon ami Sylvain dans les programmes d'ambassadeurs cosmiques. Il y a des voyageurs cosmiques, c'est-à-dire ces voyageurs parmi les roses et les arbres qui sont, vous allez les retrouver dans plusieurs fresques, peintures, etc. Et vous allez voir qu'elles sont souvent dans les portes. Les roses sont souvent montrées dans les portes et les portails et les murs. C'est pas juste rôle de protection qui est très important, bien sûr, et qui est là présent, mais ce sont aussi des voyageurs cosmiques, c'est-à-dire que juste aujourd'hui, j'étais en train de faire un cercle cet après-midi avec une dame et je l'ai invitée au Temple de la Rose parce que le fait d'aller au Temple de la Rose et de partir de voyage et faire des voyages cosmiques, des voyages de guérison, de connexion à travers le Temple de la Rose, on va à 5e vitesse, on ne va pas à 2e vitesse, parce que les roses ils ont ce pouvoir de catalyseur de pousser en avant. C'est comme, au lieu que je fasse un petit voyage, là, quand je vais au Temple de la Rose et que je fais des voyages, ça nous amène tellement plus loin et tellement plus profondément, parce que dans les roses, il y a la notion de vérité. La notion de vérité. Les roses, qu'elles soient belles, pas belles, ce qu'on peut les considérer, il y a la question de I show my truth. Je montre la vérité de ce que je suis. Et avec cette essence, quand on part en voyage, à partir du Temple de la Rose, on va voir la vérité. On va se connecter à la vérité de notre question. Et au lieu d'avoir la réponse à la question qu'on posait pour le voyage, on va avoir tellement plus. Parce que les fleurs, en général, mais encore plus les roses, sont généreuses.
Il y a l'autre essence, ça, c'est une autre essence que les roses nous apprennent, c'est la générosité de l'être. Être dans la générosité. Mhm. Est-ce que, est-ce que ça, ce que tu dis là peut expliquer, parce que c'est vrai que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans la vie, mais je pense à d'autres personnes aussi, que à des moments très particuliers de connexion avec l'univers et de partage, on est un parfum de rose. Mhm. Tu vois? Mhm. Et après, on se le dit et tout le monde dit oh, ça sent la rose. Tu vois? Et je trouve que ça, c'est des cadeaux. C'est ce que tu expliques là, qu'à des moments, ça se matérialise également. Euh, Entre autres, oui, c'est toujours un voyage. C'est vraiment c'est cette notion-là que je vous invite à découvrir avec les roses, que ce soit à travers la couleur ou l'essence, ou à travers la douleur quand on touche une épine. Ce sont tous des invitations de voyage. Voyage, quand on touche l'épine, c'est un voyage vers la douleur. Qu'est-ce qui est en train de s'éveiller en ce moment que ça me fait mal? Pourquoi ça me fait mal? Un éveil à la sensibilité, à un voyage vers l'intérieur pour être dans la vérité de ce que nous sommes, quand on reconnaît l'essence, quand on reconnaît les couleurs. Les couleurs sont toujours reliées au rayon. Les couleurs des roses reliées au rayon. Elle nous invite à un voyage vers la vérité de ce que nous sommes. C'est aussi ça, c'est vraiment cette simplicité de phrase qui peut se décliner sur plusieurs autres Oui. choses. Mm. Donc, en fait, tu nous invites à aller regarder dans la nature, à les contempler, à comprendre ce mystère, cette beauté, voilà, à s'y piquer éventuellement, à méditer aussi dans le voyage et aller rejoindre le temple de la rose et aussi à la partager dans la générosité. C'est ça, si j'essaye de faire une Oui, synthèse de tout ce que tu nous proposes avec la rose. c'est une C'est pas quelque synthèse. chose qu'on garde pour soi, en fait. Hein, Non, c'est quelque généreuse. chose qu'on partage. C'est une synthèse parce qu'au temple de la rose, nous découvrons la rose que nous sommes et les particularités que nous avons. Chacune dans le temple a une essence, a un objectif, a un rôle. Vous allez voir que parmi les prêtresses, il y en a qui vont travailler avec les femmes qui ont eu un abus. Il y en a qui vont travailler pour la naissance, aider dans la naissance des enfants. Il y en a qui vont aider pour reconnaître la vraie valeur de ce que je suis, etc. Chaque rose a sa spécialité, en quelque sorte. C'est pas nécessairement, c'est un choix en fait. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas faire les autres choses, mais c'est un choix. Parce que dans le cosmos, les roses comprennent cette loi qui est naturelle, que chacun occupe un espace bien défini pour jouer dans l'harmonie de tout, pour participer à l'harmonie de tout. Il n'y a pas une rose qui va dire, moi je suis la plus belle, je vais prendre cette place-là, je vais être celle qui monte le plus haut, je vais être celle... Non, les roses nous apprennent comment le cosmos fonctionne. L'harmonie de vivre ensemble. Même si elles ont des épines, les roses vont transparaître par leur beauté, mais elles savent vivre aussi avec d'autres êtres. Comment moi, comme étant rose, je peux occuper la place que j'ai choisi d'avoir, ou qui m'a été donnée pour certains, tout en jouant l'harmonie. C'est comme les planètes qui sont en train de tourner tout autour. Là, j'amène un concept un petit peu plus ésotérique, mais pour ressentir ça, j'ai envie de vous inviter à un voyage. Il n'y a pas mieux que d'expérimenter la rose. On peut en parler, mais il n'y a pas mieux que d'expérimenter la connexion avec la rose. Vibration. Vous allez voir que dans le mot rose, il y a le haut. Le haut, un gros portail qui s'ouvre. Mais en même temps, ça me rappelle l'œuf. Et vous pouvez juste penser à cette eau qui se dessine et voir dedans comme un miroir ou comme une invitation à entrer par le portail, dépendamment de ce qui se présente à vous. Ça me rappelle l'histoire de Miroir, Miroir, qui est la plus belle.
Oui, Miroir, miroir, montre-nous la rose. Montre-moi la sagesse des roses. Montre-moi un message des roses. Aussitôt que vous vous placez devant ce haut, devant le miroir ou le portail, nous vous y accompagnons vers un chemin boisé. Vous allez peut-être traverser une forêt. Avec toujours cette impression de je suis curieuse, mais en même temps, je ne sais pas où je vais. Il y a une petite peur en arrière. C'est correct. Continuez à faire le chemin, continuez à faire le voyage. Et c'est comme si même vous êtes en train d'entendre vos pieds quand ils marchent sur ces bois, des petites branches cassées. Et parmi les arbres, vous allez voir comme il y a comme une lumière au loin qui se présente. Vous entendez même un chant, vous entendez des femmes parler, rire. Vous approchant, vous voyez qu'effectivement, il y a comme une fontaine à l'extérieur. Il y a des femmes autour. Ils sont en train d'échanger dans la joie, de rire ensemble, jouer avec l'eau dans cette fontaine. Quand elles vous voient arriver, elles se mettent debout, comme si elles sont toutes contentes de vous retrouver, vous y accueillir. Vous voyez qu'il y a la porte derrière eux, la porte d'un grand édifice en pierre. La porte s'ouvre et il y a comme un air frais qui sort et un air parfumé en même temps. Vous décidez d'y aller. Les femmes qui sont là vous accompagnent, vous entourent comme une célébration. Elles sont toutes contentes de vous voir, de vous amener à l'intérieur. Et aussitôt que vous franchissez le pas, il y a comme vos yeux qui voient de la noirceur et elles doivent s'y habituer un peu avant de voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de cet édifice. Vous avancez un peu. Les femmes vous invitent à vous asseoir à un endroit qui est vraiment là pour vous. Il porte votre nom. Et vous vous asseyez. Là, il y a comme des chants qui commencent autour de vous. Les femmes vous entourent et tournent autour de vous, chantent. Et avec ces chants, vous sentez comme il y a une extase qui vous traverse. Vous sentez que votre couronne s'ouvre comme une rose. Et qu'il y a un rayon qui se dessine de votre couronne et qui va au ciel. Et traverse le plafond qui va vraiment au ciel. Vous laissez aller à cette danse, à cette transe, à ces chants, jusqu'à ce que vous vous sentiez rempli. Et quand ça sera fait, vous allez ouvrir les yeux, vous allez regarder vos mains, car dans vos mains reposent des pétales de rose d'une certaine couleur. Et on va vous demander de mettre ces pétales sur votre peau. Et comme si elles vont s'intégrer à votre peau. Elles vont fusionner avec votre peau. Et ces pétales représentent vos doigts, vos mains, vos talents, vos essences, vos habilités comme la rose, car vous êtes le centre de la rose. Et ces pétales sont votre manifestation de rose sur Terre. Et quand ça sera fait,
les femmes vous invitent à vous mettre debout, à peut-être visiter cet édifice et rester un peu plus si vous souhaitez. Et quand ça sera fait, vous reprenez le chemin. Vous ressortez et quand vous franchissez le pas, vous voyez qu'il y a des écritures. Il y a une écriture sur le sol. Vous la lisez et vous continuez. Les femmes vous disent au revoir. Vous reprenez le chemin de la forêt, remplie, différente. Vous retrouvez le haut du mot rose, le miroir, le portail et tout de suite, vous revenez ici, dans cette dimension, ici maintenant. Tranquillement, vous allez bouger les mains, les épaules, le corps. Peut-être ressentir les pétales, peut-être prendre des notes sur la couleur, les mots que vous avez rencontrés, les inscriptions que vous avez vues sur le portail de l'édifice du temple. Et vous revenez dans ici maintenant. Et j'ai hâte de découvrir ce que vous avez découvert vous-même. S'il y en a certaines qui veulent partager avec nous aussi. Oui, bien sûr. Là, je ne te vois plus, Wassima. Ah, je suis là. Voilà. Alors, un grand merci pour ce voyage. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont envie d'exposer, de dire un petit peu. Voilà, s'il y a d'autres personnes là qui sont présentes. Après, moi, je dirais aussi, quoi, mais j'aime mieux laisser passer aussi, tu vois, les personnes qui sont là avec nous, si elles ont envie de s'exprimer, je trouve ça formidable. Et elles peuvent le faire aussi en mode conversation, si elles souhaitent. Oui. Merci pour cette méditation. J'ai ressenti, moi, beaucoup de joie, beaucoup de femmes qui dansaient autour de moi, toutes joyeuses, et beaucoup d'amour. Voilà. Et le mot qui était, moi, c'était amour écrit. Voilà, mais c'était beaucoup d'amour que j'ai reçu. Magnifique. Joie et amour. Voilà. Oh. Merci, c'est beau. Quelqu'un d'autre a envie d'en parler? Non, moi je suis timide, je parle pas. Je t'ai perdu en image. Praise, je pense qu'elle voudrait dire. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. Je suis pas très habituée avec les Zooms, là. C'est ça, c'était un petit voyage très simple, beau, dans la douceur. Honnêtement, c'est quelque chose que j'aimerais développer plus, que lorsque je fais des voyages comme ça, de vraiment avoir beaucoup plus d'images, plus de mieux capter ce qui m'est dit, qu'est-ce qui me vient. En gros, ce que j'ai capté, c'était vraiment la rose rose pour moi que j'ai vue. Et puis en sortant, ben, je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais les paroles paix, amour, lumière sont venues, c'est ce qui est remonté. Donc, c'est à peu près ça, en gros, ce que j'ai vécu. Bon, j'imaginais tout le voyage, là, tu sais, mais c'est ça. C'est à peu près ça que j'ai... Mais ça, c'est quelque chose que j'aimerais développer, travailler. Je ne sais pas comment ça se fait, là, tu sais, pour mieux capter les messages. Oui, je pense qu'il faut, Wassima le dira probablement mieux que moi, mais il faut laisser les messages venir, il ne faut surtout pas forcer, quoi. On rentre en onde alpha et il faut surtout pas forcer, quoi. C'est plus on le fait, peut-être hein, que plus on le fait, plus on capte. C'est une bonne question. Oui, ben en fait, on a développé avec mon ami Sylvain un programme qui s'appelle justement Ambassadeur cosmique. Et les participants, quand ils rentrent à ce programme, ils sont différents à la fin.
C'est un programme de 6 ou 7 séances, je ne me rappelle pas exactement, mais c'est effectivement apprendre à faire des voyages et même à canaliser, et c'est vraiment transformateur. Et il y a dans le fait de canaliser, peut-être ce sera une autre vidéo, mais le fait de canaliser, tu le fais déjà en quelque sorte. Il faut juste accepter comment ça vient et aussi accepter le processus d'alchimisation, de transformation que ça nous invite à faire. Parce que ça va me dire, ouais, mais peut-être que ça devrait être comme ça. Mais pourquoi je ne vois pas ça comme ça? Mais peut-être que c'est mon mental. Mais peut-être que c'est... Et tout ça, c'est le chemin de rappel. Ça fait partie du voyage lui-même. Voilà, c'est ça. Je pense que quand on passe dans un système différent, des ondes bêta, il y a les ondes alpha, mais il y a aussi d'autres ondes. À un moment donné, il faut qu'on puisse accepter sans se dire ça doit être comme ça pourrait être comme ça, j'aurais voulu autre chose. Non, c'est comme quand on rêve. Quelquefois, on va rêver en noir et blanc, quelquefois, on rêve en couleur, quelquefois, on a des sons, quelquefois, on a des odeurs. Voilà, c'est quelque chose que je vis avec la communication avec le vivant. C'est accepter à ce moment-là et puis recevoir ce cadeau-là. Et je pense que les plus belles méditations se font aussi pieds nus et les pieds sur terre, les pieds dans l'herbe et quand on marche. Et je crois que ça, c'est aussi l'apprentissage de cette connexion à la terre et en même temps à l'univers. C'est quelque chose qui se fait les pieds sur terre et en marchant. Tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup avec Claire parce qu'actuellement, on est beaucoup en train de faire des méditations en leur demandant de se coucher, voilà, tout ça. Mais c'est loin d'être le plus facile. La première des méditations, c'est la méditation du pénitent. Et je trouve que ça, c'est hyper important. Avant d'arriver à la générosité, il faut d'abord qu'on soit dans la pénitence. Et c'est quelque chose qu'on a une tendance à oublier. Les grands pèlerinages, là, je ne parle pas de religion, mais bien de spiritualité, parce que ça recouvre toutes les confessions qui se sont d'ailleurs appropriées des routes du pénitent en les faisant rentrer dans les religions. Mais il y a d'abord ce parcours-là, comme quand on parlait tout à l'heure du parcours sur la rose et de ce quelque chose d'alchimique pour arriver au cœur, à la source. Et je trouve que ça, c'est hyper important. Si on essaye de méditer autrement, en étant couché, en prenant le risque de s'endormir, en n'étant pas connecté à la terre, enfin bon, je pense que là, on s'éloigne de la source, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui est voulu, dans le sens où actuellement, voilà, les gens cherchent, et je trouve que c'est très bien, mais faire qu'ils n'y arrivent pas, c'est peut-être voulu aussi. Il y a plein de ressources et les roses sont là pour nous aider. En tout cas, c'est dans ce sens-là que Oui. on a créé je ne sais pas si tu te rappelles, le guérison chamanique avec les roses et les fleurs. Oui. Et même avec ça, honnêtement, je trouve, j'ai même avec le livre accompagnateur qui est dedans, moi-même, je trouve limitant parce que les messages sont tellement plus grands et plus vastes et ça s'adapte aussi à ce que nous sommes. Juste hier soir, pour vous dire une anecdote, cette nuit, je n'ai pas pu dormir. J'ai eu de la douleur au niveau de la poitrine. Et les roses sont venues. Les roses sont venues, elles se sont déposées. Ça, c'est une autre façon aussi d'inviter les roses à venir nous aider quand c'est quelque chose de physique, à venir se déposer un organe ou un chakra ou sur la couronne, sur les enfants. Faites cette expérience, c'est vraiment magnifique. Vous invitez les roses à se déposer ou à déposer, ça c'est une autre technique que vous pouvez déposer l'enfant ou le bébé dans le cœur d'une rose, que ce soit avec la vision ou l'intention. C'est de la magie, ça c'est de la magie. Faites ça, là c'est de la magie. Déposer une relation au cœur d'une rose. Déposer un projet au cœur d'une rose. Ça c'est magique, c'est magique. Et donc voilà, les roses se sont invitées, elles sont déposées en moi. Je les voyais travailler et là, elle me disait, tu sais, tu dois nous faire plus confiance. J'aurais dit, ah bon, avec tout ce travail que je fais avec vous, vous trouvez que je ne vous fais pas assez confiance? Elles m'ont dit, mais tu sais, le fait de nous faire confiance, c'est de te faire confiance dans ce que tu fais, dans ce que tu approches, d'aller dépasser les frontières du mental, de ce qui est possible et de ce qui est non possible. Tu dépasses ça. Elles étaient en train de m'apprendre ça à 2 heures du matin. Les roses sont...
Et ça, c'est vraiment un danger, justement, de la thérapie des roses, c'est d'enfermer les roses dans un rôle ou dans une identification, comme on fait avec les plantes ou avec les êtres, les dieux et déesses. Ne nous les enfermons pas et rentrons dans une relation dynamique et organique avec eux pour qu'elles nous apprennent d'elles-mêmes, en étant à l'écoute. Elles évoluent avec nous, ou plutôt le Oui, contraire, nous évoluons avec elles. Donc, oui, développons ce lien personnel et organique avec les roses. Ce serait oui. mon dernier message. Mais je trouve que c'est très beau. Il y a toujours hein, ce principe ose hein, dans Rose. Et je trouve que c'est formidable la façon d'en parler comme ça. Mm. Mm. Tu vois. Ah. Mhm. Merci Wassima. Je trouve que Avec c'est plaisir. très très beau. Et là, dans les participants, donc il y en a qui ont vu la couleur de la rose rose. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu d'autres couleurs. Après, je parlerai de ce que j'ai vu, mais du coup, tu peux peut-être dire la signification de si tu veux d'avoir vu la rose rose, voilà, qu'est-ce que ça peut apporter à la personne qui a vu ça? Je pense que Nadège, elle a vu. Ouais, moi, elle était blanche, la rose. Ah, La voilà. rose blanche. Ouais. Et La Nadège, rose. qu'est-ce que ça signifie pour toi, La pureté. la pureté? Ouais. C'est ça? C'est ce que je disais, développez votre relation organique. N'attendez pas à ce que je vous le dise. Je vous le dis dans le livre accompagnateur, mais c'est une suggestion, une proposition, mais ça dépasse vraiment. C'est personnel. Développez votre lien personnel. Il y a quelque chose de ce que je peux partager pour moi, ce qui est la rose blanche, elle vient toujours dans les départs, les nouveaux départs. La fin C'est et les dedans. nouveaux départs. C'est quand j'ai terminé quelque chose et là, je prépare quelque chose de nouveau, mais je dois faire le deuil. C'est pour ça que la rose blanche se présente beaucoup dans les deuils. C'est un départ. C'est un départ. Une nouvelle aventure pour ceux qui se séparent, que ce soit ceux qui vont dans l'esprit ou ceux qui restent sur terre. Et donc, il y a cette invitation nouvelle. Nadège, rose rose, je ne sais pas si... non, pas Nadège, mais Paris, blanche, rose. Je ne sais pas ce que ça signifie pour toi. Ben, rose, pour moi, c'est la douceur, c'est la féminité, un petit peu ça, là, finalement, l'amour, mais oui, c'est ça. C'est drôle, tu sais, parmi les roses que j'avais pris puis avec qui je me suis connectée, il y a plusieurs variantes de roses. Et donc, par exemple, celle-là, c'est un tout petit rose doux, clair, vraiment qui se rapproche un tout petit peu de l'orange, mais il y a plein d'autres couleurs de rose. Et voilà, donc c'est d'apprendre les petites variations, les petites variables. Moi, le rose, elle s'est présentée dans mon voyage, moi aussi. C'est en lien avec la joie. Parce que là, je suis en train de préparer un programme justement sur la joie d'aide, la joie de l'âme, qui commence le 21 juin. D'ailleurs, c'est gratuit si vous voulez vous joindre à nous. On va célébrer le solstice d'été avec le début du programme de la joie. C'est gratuit. Vous êtes vraiment bienvenus. Et donc, la joie de l'être, la joie de la célébration de ce que je suis, avec plein d'autres choses. C'est beau tout ça. C'est la rose, c'est l'énergie de la rose. Ben oui. Ben écoute, du coup, tu vas peut-être pouvoir faire le mien. Tu sais que moi, je voyage, mais beaucoup, hein, c'est vitesse grand V. Donc, il s'est passé un truc, c'est que j'étais avec ma besace, tu vois, vraiment comme le lutin avec sa besace. Et la montagne, elle était mais escarpée sur le petit chemin tout pierreux. Et je montais, et je montais, et je monte. Et je voyais ce que tu me disais, ce groupe de femmes. Et je me disais, ouais, bon, bof. Ouais, mais ma montagne, quoi. Tu vois, quand même, j'ai envie de l'escalader, cette montagne, quoi. Puis j'allais rentrer dans les nuages, tout ça. Mais bien, tu vois. Puis tu dis, non, il faut y aller. Bon, ok, j'y vais. Donc j'y vais, effectivement, je suis bien accueillie. Bon, bof, j'ose pas trop y aller. Après, je vois la porte noire. Oui, bon, bof. Tu vois, toujours un peu à me dire, ouais, mais enfin, quand même, ma montagne. Zut, alors, ma montagne, quoi. Tu vois, mon chemin, ma besace, mes cailloux, mon truc escarpé, il faut essayer de pas tomber à côté dans le ravin. Voilà. Donc, bon, j'accepte d'y aller. Énormément de couleurs mauves, tu vois, donc de pulsars, de choses comme ça. Et moi, la rose, ben, elle était verte. Oui, oui. Mais verte, écoute, comme une pelouse, une pâture de printemps.
Oui, Tu vois, ce vert un peu fluo, là. oui, Waouh! oui. C'était énorme comme couleur. Il y a certaines prêtresses qui ont rencontré cette rose verte. Je suis Oh! impressionnée par elle. Moi, je ne l'ai jamais rencontrée, mais il y en a qui l'ont rencontrée. C'est magnifique. Écoute, écoute, c'est couleur lézard, quoi. Tu vois, Oui, on se dit, waouh! oui. Voilà. Et puis Mhm. le mot, c'est louange. Wow. Voilà. C'est beau, c'est beau. Tu vois, le mot pour moi, ça s'est présenté vraiment comme pour accueillir la royauté de ce que nous sommes. Ça c'est venu tout de suite se mettre en lien. C'est pour ça que les rois mettaient cette couleur violette en quelque sorte. C'est pas juste en lien avec ce qu'on appelait le 7e chakra, parce que les chakras, on en parle aussi dans ce programme. Ils Bien n'ont pas de sûr. couleur comme telle. Elles ont évolué. Et donc, il y a ce côté de royauté qui s'est présenté pour moi. C'est intéressant. Il y a même des prêtresses qui ont rencontré des roses noires. Et donc, Oui. on a appris dans le temple qu'il y a un aspect lumière rose, il y a un aspect ombre aussi. C'est intéressant. En tout cas, je vous invite à jeter un coup d'œil là-dessus si vous voulez explorer plus les roses. On a fait Oui. un très beau voyage aujourd'hui de reconnexion. Oui. Est-ce que tu as envie de rajouter autre chose? Voilà. Donc, peut-être tu vas nous mettre en lien. On rajoutera hein, sur le YouTube pour se connecter pour l'ITA. Oui, Voilà, pour se mettre sur tes différents liens. On vous invite bien entendu à suivre hein, les activités de Wassima. C'est toujours avec énormément de douceur et un apprentissage qui se fait toujours avec beaucoup, beaucoup de lumière. Et là, ce voyage, voilà, c'est un cadeau. Pour tout vous dire, on n'avait pas, on s'était dit, on parle des roses, je laisse parler Wassima, mais on n'a pas vraiment de programme. Donc, en gros, c'est venu comme ça, cette proposition de voyage. Et un très grand merci parce que je crois que quand c'est dans l'imprévu et la spontanéité, c'est encore plus beau. exact. Nos Voilà, programmes, on les fait comme ça. Vous allez voir que chaque programme qu'on prépare à l'école, c'est un programme différent. Vous allez rencontrer différentes identités de ce que je suis, voilà, en espérant que ça vous aide. Oh, oh, voilà. merci beaucoup. Soyez toutes roses. Oui, un grand, grand merci à vous. On vous dit à bientôt. On vous met les liens. Voilà. Et puis, hâte de vous retrouver ici ou ailleurs. Et bien sûr, un très grand merci à Wassima. Bye bye. Soyez roses. À bientôt.